Bonjour Navaka, comment vas-tu? Je vais très très bien, merci. Comment te sens-tu en cette période de confinement, de lockdown et autres couvre-feu? Alors honnêtement, pour le moment ça va. Au début c'était un peu compliqué comme tout le monde, le temps de m'adapter, oui voilà, me rendre compte de la situation, mais aujourd'hui j'ai quand même trouvé la manière voilà, de tirer profit du temps que j'ai en plus et j'ai pas trop de quoi me plaindre parce que voilà, je travaille toujours. Donc non, franchement pour le moment ça va, j'ai pas de raison de me plaindre. Ah, très bien. Peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours? Alors, la musique, en fait, elle a toujours fait partie de ma vie parce que j'en ai beaucoup écouté depuis que je suis petite. Ma maman passait beaucoup à la maison de tous les styles, donc j'ai vraiment baigné dedans. Et par contre, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus vers l'âge de 7 8 ans et c'est là que j'ai voulu commencer la guitare. Et du coup, j'ai commencé la guitare à l'âge de 9 ans, je suis allée à l'académie, j'ai fait le solfège et tout ça. Et puis vers mes 11 ans, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu la certitude en fait que je voulais en faire mon métier et que j'ai décidé que j'irais au conservatoire. Très bien. Et donc Voilà. ta maman t'a toujours encouragée dans cette Oui, voie-là? oui c'est ça, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'elle m'a toujours soutenue, toujours encouragée et tout mis en œuvre pour que je puisse vraiment faire tout ce dont j'avais envie et réaliser mes rêves en fait. D'accord. Et vous êtes plusieurs enfants dans la famille? Oui, on est 4 filles. Et vous avez toutes fait un peu de musique, joué d'un instrument? Alors ma sœur aînée est musicienne aussi, elle compose sa musique, elle chante, donc ça aussi ça m'a beaucoup, comment dire, elle a un peu toujours été une source d'inspiration pour moi. Mes autres sœurs ne sont pas musiciennes, même si elles sont mélomanes, et donc voilà, elles m'aident toutes, comment dire, par leurs conseils, grâce à leur, parce qu'elles ont une très bonne oreille musicale aussi, donc voilà. Et donc quel style de musique est-ce que vous écoutiez à la maison? Tu as dit tous les styles, mais Mhm. est-ce qu'il y a un groupe ou un chanteur qui te vient à l'esprit? Alors, quand j'étais petite, ma maman passait surtout, enfin, elle passait de tout, donc que ça pouvait passer du classique, de la pop, du rock, un peu de tout. Et moi, donc quand j'avais 8 ans environ, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le rock. Et je dirais que de mes 8 à mes 14, j'ai écouté que ça, du rock, même du métal. Et par la suite que je me suis ouverte à d'autres styles comme la soul, le jazz, le R&B et le hip-hop aussi. Et donc voilà, je dirais que j'ai pas mal d'influences, ouais, des influences très éclectiques, je pense. Oui, d'ailleurs, donc moi le premier single que j'ai découvert c'était New Moon, Mhm. Redefine, Ouais. et donc c'est en effet un style soul, Mhm. jazz, et donc en fait c'est lié donc à tes inspirations, c'est dans ce style-là que tu as envie de continuer à composer? Oui, alors ce single il est un peu particulier parce qu'il n'était pas du tout prévu. Il est, entre guillemets, il a vu le jour pendant le confinement, dans le sens où j'ai participé à un cypher en ligne et c'est là que j'ai découvert cet instru qui m'a tout de suite plu. C'est Et quoi un cypher? alors, je ne savais pas ce que c'était au moment où je m'y suis inscrite d'ailleurs, mais en gros, le concept c'est que on va proposer plusieurs instrus à des musiciens, des rappeurs ou des chanteurs, et en fait, donc l'artiste va créer quelque chose sur l'instru, donc des paroles, que ce soit chanté ou rappé. Et donc il y a un temps limite, et là on nous avait donné les instrumentales dans l'après-midi, début d'après-midi, et le soir on devait présenter 1 minute sur 2 instrus. Ah Donc waouh! voilà. Mais donc du coup ça a été un exercice pour toi qui a été très, Oui. très Euh, inspirant, très enrichissant. oui, voilà, franchement, au début j'avais un peu peur, j'ai même eu envie de me rétracter, mais au final c'était vraiment très intéressant et j'ai pu rencontrer des musiciens incroyables en fait, et j'ai trouvé du coup cet instru qui m'a tout de suite inspirée et j'ai décidé d'en faire mon premier single du coup. D'accord. Et Donc donc voilà. pourquoi New Moon, entre parenthèses, Redefine? Alors, redefine dans le sens redéfinir, donc recommencer, repartir sur des nouvelles bases, ne pas se laisser, parce que parfois dans le passé il y a des choses qui nous freinent en fait, encore à l'heure actuelle, et voilà comment dire, ce single, je voulais vraiment que ce soit un encouragement à ne pas se laisser Déterminé? oui, voilà, par le passé, et comme une nouvelle lune, un nouveau départ. Très Voilà. bien. Et donc ton dernier single, c'est Love Confession. Oui. Et donc de quoi parle ce single? Alors, ce single, donc, il fait partie en fait de l'EP qui va sortir bientôt.
Et donc, ce qui m'a inspiré les paroles de cette chanson, c'est assez rigolo, c'est une émission en fait qui passait sur MTV quand j'étais ado, qui m'a un peu traumatisée entre guillemets, où en fait il y avait deux meilleurs amis dont l'un avait un crush pour l'autre et il osait enfin avouer ses sentiments et donc voilà, on voyait la réaction en face. Et du coup en fait avec l'EP qui va sortir, j'ai vraiment envie de raconter une histoire au fil des chansons. Et donc ça, voilà, c'est une partie de l'histoire à un moment clé. Très bien. Où le personnage a confessé ses sentiments et en fait, sa déclaration n'a pas été acceptée comme souhaité. Et du coup, voilà, il exprime un peu ses sentiments. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as d'autres envies? As-tu déjà d'autres compositions pour la suite, pour cette EP? Oui, donc les chansons, elles sont. Donc l'EP aura 5 titres, ils sont déjà déterminés. Et voilà, j'ai travaillé avec Mes Soins, qui est un producteur que je connais depuis bientôt 2 ans et donc avec lequel j'ai eu l'occasion de collaborer ces dernières années. Et donc on a travaillé sur ces 5 titres pendant l'été. Et donc ici, on a l'intention de sortir un titre par mois. Très bien. Et as-tu justement, à propos de collaboration, as-tu déjà collaboré avec d'autres artistes dans le cadre de concerts, de festivals? Alors, par le passé, j'ai fait partie de pas mal de groupes, mais comment dire, en termes de collaboration, pour l'instant, je n'en ai pas, si ce n'est du coup avec Mes Soins, donc le producteur dont je parlais. Mais par contre, il y a des collaborations qui se profilent à l'horizon. Ah, très bien, on se réjouit en tout cas. Tu es aussi donc une artiste pluridisciplinaire, tu donnes des cours de guitare, tu as donné des cours de danse. As-tu envie de nous en parler? Oui, donc pour ce qui est de la guitare, donc je suis allée au conservatoire après mes humanités et donc depuis je donne cours en académie, donc essentiellement de la guitare classique et c'est vraiment quelque chose ça me remplit de joie. Donc au quotidien, quand je vais au travail, bon, j'y vais avec plaisir parce que je sais que je vais passer un bon moment, ce sera un moment de partage et puis on s'amuse aussi malgré tout. Et tu aimes l'idée de transmettre, ouais, j'imagine. c'est ça. Et quel âge ont tes élèves? Alors, je pense que le plus jeune a 6 ans et je donne aussi cours à des élèves adultes qui ont la soixantaine même. Donc parfois des élèves à la retraite, donc vraiment tous les âges. Oui. Et donc, comme tu disais, ça te remplit de joie, mais en même temps, dans le fait de donner cours, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te donne à chaque fois l'envie d'y aller, de ne pas avoir l'impression que c'est un travail? C'est justement le fait de voir mes élèves progresser. Et j'ai certains élèves que je suis déjà depuis 3 ans maintenant. Et parfois, juste voir qu'il y a un petit déclic qui se passe chez l'un ou l'autre, on se dit, ah oui, on comprend pourquoi on fait ça. Et oui, c'est vraiment très enrichissant, quoi. Oui, j'imagine. Tu danses aussi, je t'ai vu danser dans des petites capsules sur Instagram, très chouette. Et donc c'est quelque chose que tu aimes vraiment faire au quotidien pour toi-même, c'est comme un cadeau à toi-même, c'est ça? Oui, c'est ça. Disons que voilà, j'ai toujours aimé danser. J'ai commencé à prendre des cours de danse assez tard, mais voilà, en ce moment j'ai vraiment envie de m'y donner au maximum, de m'y donner à fond. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'essaie de me former un maximum et en ce moment, je suis des formations avec des professeurs et des chorégraphes que j'admire énormément. Donc, je me sens extrêmement chanceuse d'avoir l'occasion de travailler avec eux, quoi. Dans différents styles, j'imagine? Oui, c'est ça. Essentiellement du hip-hop. Mais donc, les professeurs, comment dire, les professeurs dont je prends les cours ont des influences très variées qui vont du contemporain au raga à l'afro. Et du coup, voilà, comment dire, le fait de mélanger tous ces styles, c'est ça qui me nourrit le plus, quoi. Bien sûr, oui, ça vient toucher des différents aspects de ta personnalité ou de tes goûts, tout simplement, de tes influences. Ouais. Où puisses-tu ta motivation? Je pense que c'est vraiment du fait que ça m'apporte tellement en fait enfin l'art m'apporte tellement, que ce soit la musique, la danse, l'écriture, enfin toute forme d'art m'apporte tellement que voilà, ça me motive automatiquement à persévérer dedans puisque enfin
je verrais pas ma vie sans l'art en fait, puisque j'ai l'impression que tout tourne autour de ça, d'une manière ou d'une autre. Et du coup oui, c'est le fait que ça m'apporte autant de bonheur, je pense. Oui, et ça te permet de surpasser les moments d'obstacle ou les moments de doute. Tout à fait, oui. Ouais. Est-ce que c'est difficile de combiner un travail avec une activité artistique? Alors, j'ai la chance de travailler en académie. Et du coup, les cours se donnent essentiellement l'après-midi, ce qui fait que j'ai toutes mes matinées libres. Et donc, je peux les consacrer à travailler sur mes projets personnels, en studio ou oui, à écrire. J'ai pas mal de trajets en train aussi, donc j'en profite pour écrire, pour lire, prendre des notes. Donc, à ce niveau-là, c'est pas très compliqué pour moi. D'accord. Est-ce que tu as d'autres envies, des rêves pour l'avenir? Alors, pour ce qui est de la musique, j'aimerais vraiment pouvoir exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer à travers mes chansons et avoir l'opportunité de partager encore plus, que ce soit en sortant des chansons ou en reprenant les concerts aussi. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui manque beaucoup, cet échange aussi avec le public. Donc ça c'est une chose, et puis j'aimerais aussi pouvoir mélanger mes différents hobbies et mes différentes passions oui, pour qu'elles fassent un tout en fait. Donc Oui. pouvoir allier la danse à la musique, l'écriture, tout ça, oui. Je t'ai découverte sur l'Instagram de Café Congo. Ah oui. J'ai l'impression que tu avais fait un showcase là-bas. Ça, oui. Peux-tu nous en parler? Oui, donc c'était mon premier concert solo, on va dire, et oui, ça s'est vraiment fait de manière très organique. J'ai rencontré Gia qui tient le Café Congo et elle m'a dit ah oui, t'es musicienne, mais ça te dirait pas de faire un concert au Café Congo? Donc je suis oui, bien sûr. Et donc en 2 semaines, on a tout organisé. Oh, oui, c'était vraiment c'était la folie. Et en fait, c'était juste un moment incroyable. J'ai même pas les mots. En y repensant maintenant, c'était juste magique. C'était à l'occasion d'un événement particulier? Non, je sais qu'il y avait un festival, au même moment, mais c'était vraiment le concert, mon concert, qui était suivi aussi d'une petite fête, quoi. Ah, génial. Donc, où la DJ Ilsil mixait. Donc voilà, et c'était vraiment c'était un moment spécial. Tout était parfait en fait. L'atmosphère était là, le public était à l'écoute, donc l'endroit est tellement chaleureux qu'on était proches les uns des autres, et voilà, non, c'était vraiment un beau moment, quoi. Ah, mais en tout cas, je te souhaite de revivre des moments comme ceux-là et je te souhaite vraiment beaucoup de chance et n'hésite pas vraiment à revenir vers nous chaque fois que tu sors un nouveau single, on le passera. Et encore bonne chance et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à beaucoup. bientôt. À bientôt. J'examine et je fulmine. Moi la carabine, ça me dit